Tiens, t'as oublié ça. Ah, ouais, je sais, ouais. Bah, c'est parce pour te donner mon téléphone, mais je serais plus classe que juste le numéro comme ça. Ça te dit de boire un café ou... Bah, je suis déjà en train de boire un café avec une copine. Ah bah ouais, c'est vrai, ouais. Bon bah, c'est pas grave, une prochaine fois peut-être. Un de ces jours, quoi. Comme ça, au moins, t'as mon numéro. Le monde après nous, c'est l'histoire de Labidi et c'est un jeune écrivain en devenir qui un jour va se confronter en fait aux réalités matérielles de la vie suite à sa rencontre avec la jeune Elisa et en fait arriver à lier ses désirs d'écriture avec les réalités matérielles que contraint la vie parisienne, disons. Globalement, en fait, le point de départ du film, quand je me suis dit que j'allais écrire le film, en tout cas, c'était, ça parlait de la différence en fait entre les illusions et enfin les fantasmes, les désirs qu'on a quand on est jeune et qu'on se dit je vais faire ça de ma vie et en fait qu'est-ce que ça fait d'être rattrapé par la réalité et est-ce que c'est grave ou pas en fait. C'était vraiment je voulais entre guillemets répondre à cette question pour moi-même et donc ben forcément quand on parle de la réalité on parle des choses matérielles et notamment à Paris le matériel c'est 90% de notre vie. C'est un poids qui est très très lourd à porter et qui pour le coup peut vraiment qui peut vraiment nous empêcher, en tout cas, de faire ce qu'on veut faire. Et dans le film, il veut devenir écrivain, il veut écrire un livre, sûrement pour des mauvaises raisons, mais ça le matériel l'empêche d'écrire. Je dirais pas qu'il est autobiographique, c'est de l'autofiction, disons. Il y a un point de départ qui est très très personnel. Il y a beaucoup de moments qu'on a vécu et j'ai essayé d'en éloigner le plus possible pour arriver à garder une forme de pudeur avec notre, pour notre vie, à Lola et moi. Et la scène de la cigarette, notamment, c'est une scène le point de départ est le même. Ça s'est pas tout à fait déroulé comme ça, mais en tout cas, ouais, j'ai rencontré Lola comme ça. Pardon. Faites comme si j'étais pas là. Non mais, qu'est-ce que tu fais? Chut. Alexei. Chut. Sors la douche. Moi, je crois qu'on fait pas un film en connaissant ce qu'on aime, mais plutôt en sachant ce qu'on n'aime pas. En fait, on peut pas reproduire. Moi, j'adore, je sais pas, j'adore Godard, j'adore Naum Glyn, mais je serais incapable de faire la même chose, quoi. Et au contraire, c'est ça qui me plaît, c'est que ça me paraît, ça me paraît tellement ailleurs, et je me demande comment ils font. Et il y avait ce principe-là où vraiment j'y tenais fort en me disant je veux pas mimer, je veux pas singer les choses quand je fais des films. Et l'autre point de vue, c'était de se dire, en fait, quand on fait un premier film, on a toujours envie d'impressionner, quoi. On veut marquer, on veut dire, ah, regardez, je sais faire, moi aussi, je saurais faire des films. Et moi, je voulais pas du tout ça. Je voulais un film qui soit hyper intime. Je voulais quelque chose de très simple. Je voulais que le personnage soit vraiment au cœur du film. Donc constamment, je pensais au mouvement, à la manière de comment est-ce qu'on va se mettre à la place du personnage, parce qu'on est beaucoup collé à lui, tout ça. Et je me disais, il faut qu'on arrive à ressentir les espaces, notamment le 9 mètres carrés, enfin le petit appart, la chambre de bonne, le grand appart après, Paris qui est bruyant, qui est un peu lourd et tout ça. Et du coup, la mise en scène, elle est pensée constamment de ce point de vue-là, quoi. C'est jamais pour faire des gestes de mise en scène. C'était hors de question, quoi. Moi, il y avait aucun geste le seul geste de mise en scène, c'était de mettre Aurélien Gabrielli, donc le comédien principal, au centre du film et de mettre en valeur tout ce qu'il pouvait ressentir et tout ce qu'il pouvait voir, en fait. C'était ça. Et après, moi, Aurélien, c'est quelqu'un que je connais bien. On avait déjà fait 2 films ensemble. Je l'aime beaucoup, j'écris pour lui constamment. Et donc, il y avait des choses où je savais qu'il allait gérer comme ça et il avait beaucoup de liberté, quoi. On voyait comment s'installer. Nous, il y avait un découpage et puis finalement, après, on voyait le découpage en fonction de lui, comment il sentait les choses, si finalement il voulait
c'était une adaptation permanente. Moi, il y avait des moments où je lui disais, on va faire comme ça, et lui, il trouvait un peu le chemin, mais globalement, c'était vraiment plus un dialogue entre lui et nous, et on arrivait à coordonner les choses. Mon point d'entrée, disons, avec les comédiens, c'était vraiment Aurélien, et évidemment, il y a eu de la direction envers tous les comédiens, mais disons que c'était ce qui pouvait être frustrant pour les comédiens, c'est que c'était tout pour lui, entre guillemets, le mettre en valeur. Vu que c'est son point de vue et que le point de vue est très fixé sur lui, c'était important que ce soit lui qui donne le tempo, en fait. Ça va? Pas trop stressé? Non, ça va. Non, ça va? Ok. Je te tutoie, hein, tu m'excuses, mais Ouais. c'est comme ça ici. Hein. Bien Voilà. sûr. C'est pas de chichi, on est cool, quoi. Alors, je t'avoue, j'ai reçu un max de candidatures. Mais j'ai retenu ton CV parce que t'as un profil vraiment spécial. Tu vois, t'as fait des études. Déjà, ça, c'est canon. Et tu connais bien le milieu de la culture. Et tu verras, les clients qui viennent ici, c'est exactement ça. Ils sont très Paname, culture, tu vois, tout ça. Ok. Donc tu sauras exactement leur parler. Parce que pour nous, le plus important, c'est de pouvoir sympathiser avec le client. Tu vois. Parce que c'est l'ADN de notre marque. On est friendly. Alors déjà, on est éco-friendly sur tous les matériaux, tu vois. Les montures, elles sont biodégradables, etc. Bazar. Mais en plus, on est human-friendly parce que pour chaque paire qu'on vend, on donne une paire aux plus démunis. Et ça, faudra le dire, tu vois. C'est hyper important de tabler là-dessus parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. Non, comme je te disais, j'en ai pas trop. Il y a un peu L'amour l'après-midi de Romer, où je leur avais demandé de le regarder, mais non, personne ne l'a regardé. Peut-être à la limite plus de la littérature, Jean-Philippe Toussaint, par exemple, j'aime énormément. Je trouve qu'il a il a un sensible dans les mots, dans le littéraire comme ça, qui est quelque chose qui est propre à la littérature, c'est-à-dire qui n'existe pas en dehors de la littérature. Et ça, c'est des choses que, ouais, oui, c'est quelque chose ça qui m'a beaucoup influencé sur comment arriver à trouver entre les choses, quoi, ce que le littéraire arriverait à décrire entre les choses, que nous, on ne pouvait pas faire en cinéma, comment arriver un peu à le tisser, quoi. On a complètement échoué. Mais c'était, ouais, pour le coup, ça, c'était une référence personnelle.